2016 apparaissait sur Netflix une série phénomène qui jouait à fond sur la nostalgie des années 80. On est bloqué ici. Et on n'en voit pas la fin. Mais on a peut-être une chance ce soir. On trouve Vecna. Et on en finit une fois pour toutes. Ensemble. Il prévoit d'anéantir notre monde. Il s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas réussi à nous faire agoniser dans d'atroces souffrances. Une dernière fois. L'imagination a le pouvoir de modeler notre vision. Mais saurez-vous démêler les fausses vérités de la franche fiction? Presque 10 ans plus tard, les acteurs ont bien grandi, mais ils reviennent tout de même pour une 5e et dernière saison à base de pouvoirs psychiques, d'univers parallèles, de monstres crado et de promenades nocturnes à bicyclette. L'occasion rêvée de se pencher sur une mythologie qui, si l'on en croit certains, pourrait bien avoir un fond de vérité. Attends, tu parles de gamins cobayes gardés dans un labo secret. Ouais, enfin, on va voir ça. Parce que Stranger Things, c'est pas juste une série de science-fiction / horreur à la Stephen King. C'est aussi un patchwork de théories conspizinzin, de vrais projets secrets du gouvernement américain et d'une bonne dose de paranoïa made in USA. Commençons par le fameux projet Montauk. Depuis des décennies, de nombreuses rumeurs circulent sur une base militaire située à Montauk, un charmant village côtier à la pointe est de Long Island, dans l'état de New York. Selon certains, des expériences ultra secrètes y auraient été menées par l'armée américaine. Contrôle mental, voyage dans le temps, portail vers d'autres dimensions. Ok, donc c'est là que se trouverait le vrai labo secret de Hawkins qu'on voit dans Stranger Things. Exactement. Et devine quoi ? La série Stranger Things devait au départ s'appeler Montauk. Ses créateurs, les frères Duffer, se sont librement inspirés de cette histoire avant de déplacer le scénario dans l'Indiana pour des raisons de tournage. Donc les mecs ont juste changé le code postal mais gardé la parano. À peu près, ouais. Mais attention, le projet Montauk n'est pas sorti de nulle part dans l'imaginaire populaire. C'est en fait une théorie du complot lancée dans les années 90 par deux écrivains, Preston B. Nichols et Peter Moon, à travers une série de livres. Le premier, intitulé The Montauk Project Experiments in Time, se présente comme un témoignage réel de personnes ayant retrouvé des souvenirs effacés dans leur enfance après avoir subi à Montauk des expériences liées au voyage temporel. Bon, les auteurs précisent quand même en introduction que vous lisiez ce livre comme de la science-fiction ou comme un ouvrage documentaire, vous allez découvrir une histoire incroyable. Bref, t'y crois pas, de toute façon, achète notre bouquin. Et des gens ont gobé ça. Ah bah oui, s'il suffisait qu'il y ait aucune preuve d'un truc pour que les gens soient sceptiques, bah on pourrait fermer la chaîne. Et tu t'en doutes, aucune enquête sérieuse n'a jamais confirmé les élucubrations de nos deux Gugus. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est qu'il y a eu un vrai projet secret du gouvernement américain qui a pu les inspirer, et à travers eux, les auteurs de Stranger Things. Le projet Stargate. Mené entre les années 1970 et 1990 à la demande du gouvernement fédéral américain, il visait à évaluer les capacités psychiques de certaines personnes, notamment la projection astrale ou vision à distance, à des fins d'espionnage militaire. Genre des X-Men au service de la CIA. Ouais, c'est un peu ça, oui. Il s'agissait de savoir si des gens pouvaient réellement voir des sites secrets ennemis rien qu'avec leur esprit. Ça a l'air fou, mais ce projet a réellement existé. Il a été déclassifié par la CIA en 1995. Mais ça a donné des résultats ? Non. Sauf si tu veux vraiment y voir quelque chose. Mais ça montre bien que les États-Unis, en pleine guerre froide contre l'Union soviétique, étaient prêts à tout tester. Même les idées les plus dingos. Et dans le genre dinguerie, ça se pose là, puisque dans le cadre du projet Stargate, on a aussi mesuré la capacité de certaines personnes à tuer des animaux par télékinésie, rien qu'en les regardant. Ça a d'ailleurs inspiré un excellent film, Les Chèvres du Pentagone, sorti en 2010. Pour revenir à Stranger Things, les frères Duffer ont donc pioché un peu partout. Montauk pour les expériences interdites sur des sujets kidnappés. Stargate pour les pouvoirs mentaux façon X-Men. Et aussi des romans de Stephen King et des blockbusters des années 80 comme E.T. et les Goonies. Donc en gros, un smoothie de référence geek, de parano et de nostalgie des années 80. Exactement. Et c'est ce mélange à la frontière entre pop culture et complotisme qui marche si bien en titillant notre tendance naturelle à nous méfier des autorités. Le projet Montauk n'a sans doute jamais existé, mais il sonne crédible. Parce que des individus utilisés contre leur gré ou à leur insu dans le cadre d'expériences cheloues, c'est arrivé. Exemple au hasard, le projet MK Ultra. Mais qu'est-ce que c'est ? Un programme secret de la CIA. Et ouais, encore un. Celui-ci a été lancé en 1953 et s'est terminé en 1973. À l'époque, les Américains étaient persuadés que leurs ennemis soviétiques étaient sur le point de parvenir à influencer, voire à reprogrammer l'esprit humain. Ils ont donc logiquement cherché à y arriver avant eux. L'objectif était le contrôle mental via le LSD, l'hypnose et la torture. Un petit projet sympa qui impliquait évidemment des cobayes humains, souvent sans consentement. Sa découverte a causé un énorme scandale et a inspiré aussi bien les complotistes que les écrivains de fiction dans les décennies suivantes. Et si la fiction au fond c'était juste notre manière de digérer le réel ? Merci pour cet instant philo. Mais t'as raison, les bonnes histoires c'est avant tout des métaphores et les reflets des peurs d'une époque.
C'est ce qui fait de Stranger Things un vrai monument du petit écran. Et c'est pas prêt de s'arrêter. La série Ça, Bienvenue à Derry surfe elle aussi sur le mélange horreur surnaturelle et machination de l'armée. On peut également citer The Institute, une autre série récente adaptée d'un roman de Stephen King qui fait elle aussi beaucoup penser au projet Montauk. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment des scandales et des rumeurs influencent notre vision du monde et alimentent notre imaginaire pour créer des mythes modernes. Mais ceux qui veulent croire que derrière les aventures d'Eleven et de ses copains se cache une sinistre vérité mêlant pouvoir psy, enfant cobaye et secret militaire, ceux-là ont définitivement franchi le portail qui mène de la réalité à la franche fiction.